Salutations à la famille, salutations à ceux qui sont de passage. C'est toujours le frère Zonko dans la continuation des messages avec les autres frères, sous la guidance de Zulula 100, l'unique enseignant dans cette époque, dans le visible. C'est l'unique enseignant, il n'y a pas d'autre référent, il n'y a pas d'autre référence. Les propos qui émanent de sa personne conduisent à oblitérer toute forme de religiosité, toute forme de spiritualité étrangère émanant de l'erreur et du monde occulte des démons qui cherchent toujours à éluder la vérité dans la conscience des gens, à les plonger dans l'obscurité, dans l'enténèbrement de l'esprit. Mais par la manifestation de la grâce du Verbe, ce n'est pas ainsi que nous avons reçu, nous sommes à l'écoute donc du seul enseignant, et pour bien, on écoute précisément ces paroles, et c'est le thème d'aujourd'hui. On va aller dans Munanganda, dans Bibel, toujours l'ouvrage par excellence qu'on peut se procurer aux éditions zulula100.com actuellement, profitez-en. Et donc, on va aller dans Munanganda, au chapitre 3, c'est à partir du verset 1. Munanganda, ça veut dire fils du tonnerre, parce que Munanganda, lorsqu'il s'exprimait, il marquait les consciences. Sa parole était alimentée par le Verbe avec puissance pour imprégner son auditoire, pour enseigner d'une manière profonde, qui marque, qui imprime. Donc, Munanganda, justement, ici, va nous parler de la parole. C'est donc le titre du passage d'aujourd'hui, la parole. Et au verset 1, il nous est dit: ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, virgule, vous le savez, mes frères et sœurs, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du Mundi. Dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. Donc, la première chose, quand on parle de la parole, on va parler de ceux qui veulent utiliser cette faculté, la parole, pour mettre en avant les choses qui appartiennent au sacré, pour parler des réalités spirituelles, pour parler à ses frères et à ses sœurs de la bonne conduite, de la juste doctrine. Et bien sûr, il faut qu'il soit toujours alimenté par le Mundi. Il faut qu'il vive cette intimité avec le Mundi, avec le Verbe de l'Oba, et qu'il suive cette inspiration avec fidélité, et qu'il ne s'écarte pas de ce qui est dicté par la vérité. Parce que bien sûr, lorsqu'on est en position d'enseigner, de transmettre des messages, on est en position d'influencer son auditoire. Et donc, si jamais on commence à raconter des choses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, qui ne sont pas alimentées par le Mundi, eh bien alors on ensemence le champ avec la semence du monde occulte, avec la semence de Satan. Le Muniba Mobé. Et on influence donc nos frères et sœurs à suivre de mauvais conseils, de mauvaises routes. Et ces frères et sœurs vont, s'ils ne sont pas suffisamment affermis dans la foi, vont nous écouter parce qu'on a cette position d'enseignant. Donc là, ça pose un problème déjà. Donc on nous parle de la responsabilité, on nous conseille de ne pas être nombreux à vouloir être enseignant. Bon, il faut que celui qui... Ce n'est pas interdit, bien au contraire, c'est une excellente chose de désirer cela, mais il faut savoir pourquoi on désire cela. Qu'est-ce qu'on désire véritablement à travers cela? Et il ne s'agit pas de jouer des coups, de jouer de son influence. Ah tiens, je vais aller en parler à tel frère, je vais aller en parler à frère Somonko, il le dira à Mouledi, ou aller parler directement à Mouledi, tiens, je vais enseigner. Non, c'est pas comme ça. Celui qui va enseigner, déjà, il va aller dans la prière. Il va aller dans l'intimité avec le Verbe. Et c'est dans cette intimité qu'il va présenter ses motivations au Verbe, qui va se présenter, qui va mettre à nu tous ses sentiments, sa volonté, son désir de servir, qui doit être là, qui doit être présent. C'est avant tout cela. Son humilité, son obéissance, son respect, la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Il va mettre tout ça en exergue. Et il va être conscient que c'est cet amour-là qui le conduit à vouloir devenir un enseignant. Donc, il se propose d'être un serviteur et non pas d'être placé là parce que
de manière plus ou moins inconsciente, il veut être devant la caméra, il veut attirer les regards de ses contemporains ou de ses frères et sœurs, et que c'est avant tout la gloire des hommes qui prend le pas là-dessus. Il faut avoir fait cette introspection avant par rapport à cette recherche de la gloire des hommes. C'est très important. Et avoir conscience de tout ce que peut comprendre cette gloire des hommes. Parce qu'on ne peut pas servir l'Oba si c'est ça qui nous conduit. On doit rechercher la gloire de l'Oba, on doit rechercher l'avancement de l'œuvre, et c'est ça qui doit primer sur nos personnes. Et à tout moment, on doit pouvoir se dire « Ah, je ne suis pas propre là sur l'instant, je ne suis pas en cohabitation avec le Mundi n'est pas en cohabitation avec moi, je me retire, je laisse cela. Je laisse cette position. » Parce qu'avec une position correspond une essence. Et si tu t'écartes de l'essence, ta position n'est plus légitime. Bon, je pense qu'on a suffisamment explicité. Et on nous dit ici, bien sûr, que les conséquences seront plus graves pour lui, puisque tu entraînes ton frère à faire du n'importe quoi, bien sûr, tu vas payer non seulement pour toi, parce que tu t'es souillé toi-même, mais en plus parce que tu as participé au fait que tes frères et sœurs aient pu se souiller, à faire du n'importe quoi. Bien. Donc, il faut bien peser tout cela. La parole. On va prendre un verset que j'ai lu ce matin dans Mienge. Alors, il est bon d'aller souvent dans Mienge, d'aller se ressourcer. Mienge, c'est des paroles très puissantes, des paroles prophétiques, des paroles d'encouragement qui transcendent la conscience, qui nous amènent toujours à réveiller le spirituel en nous. C'est très bon de le faire, d'aller puiser constamment dans Mienge. Les paroles, la puissance sentimentale que Tondo, qui veut dire amour, met dans tout cela, même s'il n'y a pas que Tondo qui a écrit Mienge, mais en bonne partie, on est bien disposé lorsqu'on lit Mienge pour ensuite envisager d'autres activités spirituelles, si on a le temps. Ou déjà pour se fortifier, pour se remettre dans une conscience convenable, selon le verbe. Bien, et ce matin, donc, je parcourais Mienge, et j'étais à Mienge 17, et on va lire le verset 3. On va lire déjà le verset 1. Cri de Tondo, point, Mutatedi. Donc il appelle l'entité qui guide et qui intronise les initiés, il a un rapport particulier. Nous avons un rapport direct avec le verbe. Mutatedi n'est plus notre intermédiaire en cette époque particulière. Mutatedi était l'intermédiaire privilégié en l'époque de Tondo. Nous, on a ce rapport avec le verbe. Et c'est toujours le même rapport, de toute façon. Et il dit donc, Mutatedi, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête attention à ma voix, faites avec des paroles sans tromperie. Faites avec des paroles sans tromperie. Donc la voix de Tondo, les cris de Tondo correspondaient à un état de conscience qui est fondé dans la vérité. Il n'y a pas d'écart entre ce qu'il pense, entre ce qu'il dit. Et c'est ce qui est dit ensuite au verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu me mets sur la balance, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Et ça, c'est essentiel. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. En cela, on est un. En cela, la parole est la correspondance de notre intériorité, et la manifestation de notre intériorité, et nous sommes ainsi en vérité. Et c'est très important, et ça c'était une base, un fondement qu'il fallait mettre en exergue sur ce thème de la parole. On retourne maintenant dans notre passage thème, verset 2. Plusieurs, en effet, commettent des écarts. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, c'est un homme parfait, capable de maîtriser son corps tout entier. Donc on nous parle de la perfection, de la maîtrise de soi, qui découle d'une chose, c'est de ne pas commettre d'écart. Le fait de ne pas commettre d'écart avec sa parole induit qu'on est disposé dans la perfection. Donc, quels sont ces écarts ? On va les lister, on va prendre le temps de les lister, parce qu'il faut que ce soit utile pour vous, frères et sœurs. Il y en a, certainement, ils ne seront pas tous présents dans cette liste, mais il y en aura quelques-uns. Quels sont ces écarts ? Eh bien, l'écart en général, c'est de manifester de l'antivérité.
On a eu beaucoup d'enseignements sur la précision du langage. On sait que c'est une clé de la sanctification, comme on l'a lu ici. Une clé pour atteindre la perfection, c'est donc d'avoir la précision dans le langage. La précision, ça veut dire donc, ça peut paraître des fois du chipotage, mais ce n'est pas cela. C'est beaucoup plus profond que cela. Parce que lorsqu'on manque de précision, on ouvre une porte par rapport à l'anti-vérité. C'est ça qu'il faut le saisir. Par exemple, si on parle de chair de poule, comme cette expression, non, ce n'est pas ainsi. La chair, c'est ce qui est en dessous de la peau. Et on ne peut pas la voir immédiatement sans ouvrir, sans couper la peau. On ne peut pas voir la chair, donc on ne peut pas parler de chair de poule. C'est la peau de poule. Ça peut paraître complètement dérisoire, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas parce que ça ne correspond pas au réel. Donc il faut faire bien attention à cette thématique-là. Aussi à travers les plaisanteries. Parfois, oui, on veut badiner, n'est-ce pas? Il faut faire très attention à ce qu'on évoque dans la plaisanterie. L'ironie, par exemple, moi j'étais assez fervent de cette pratique, j'aimais bien l'ironie, pour soulever un petit peu les non-dits. Eh bien, il faut faire très attention à ne pas manifester de l'antivérité. Parce que l'ironie consiste justement à dire le contraire de ce qui est pour souligner ce qui est. Mais ce procédé n'est pas bon dans le verbe. Par contre, si tu ajoutes un point d'interrogation, c'est une subtilité qui va faire que c'est quand même acceptable. Mais par prudence, si vous ne maîtrisez pas ces choses-là, abstenez-vous d'ironie. Abstenez-vous de toutes les plaisanteries grossières, tout ce qui n'est pas conforme à la sainteté, tout ce qui va être en dessous de la ceinture, faire des plaisanteries grasses, tout ce qui est charnel, donc, n'est-ce pas? Tout ça, on doit bien sûr ne pas manifester ce genre de choses. Parce que quelle compatibilité avec ce qui est saint? Bon, on a parlé de la précision. Aussi, il y a dans la prière. Dans la prière, il y a plusieurs choses, plusieurs anomalies qu'on peut faire. Dans la manière de prier, il faut que la prière soit également alimentée par le mundi. Il faut qu'on mette notre intériorité dans la prière. Et bien sûr, dans cette prière, il ne doit pas y avoir d'anomalie de langage. Mais aussi, on ne doit pas abonder en paroles. Abonder en paroles. Non, il faut que derrière nos paroles, il y ait une puissance sentimentale, un engagement de nos trois êtres dans la prière. Prier, c'est parler à l'Oba. Et quand on parle à l'Oba, non seulement il y a des protocoles à respecter, on a été initié dans bien des choses dans la prière, mais il faut faire attention à ne pas à avoir conscience qu'on s'adresse à l'Oba, donc à pas essayer d'expliquer les choses à l'Oba plus que de mesure, ça ne sert à rien. L'Oba sait toute chose. Donc il faut présenter les choses avec la simplicité. Il faut présenter les choses avec l'amour, avec la dévotion, avec l'envie de servir, en étant conscient de qui nous sommes aussi par rapport à lui. Il y a toute une disposition à avoir, mais dans nos paroles, il faut pas faire comme les chrétiens, comme ceux qui récitent des choses, ceux qui, par habitude, répètent leurs prières. On peut demander plusieurs fois la même chose à l'Oba, mais il faut le faire à chaque fois avec une conscience actualisée, n'est-ce pas? Donc avec le sentiment du moment, voilà, il faut se confier. Il faut se confier. C'est très important. Il faut se confier avec la foi, avec la confiance. Donc, bien, ça c'était une chose. On va aussi évoquer comme type d'écart, on est toujours dans les écarts, les vœux, toujours dans la prière. Les vœux, pour nous, en tant que non-initiés graciés, il est fortement recommandé, et même, on peut dire interdit, de faire des vœux. Parce que c'est réservé aux initiés. Donc, un vœu, c'est un engagement solennel, c'est un engagement qui est pris devant l'armée céleste, devant toutes les entités, devant le grand ordre des choses. Et si vous prenez un tel engagement et qu'ensuite vous commencez à faillir par rapport à cet engagement, la sentence sera toujours au rendez-vous. On sera châtié.
Parce que le verbe de Loba n'aime pas les insensés. Et ça, c'est vraiment agir de manière insensée. On ne vous prévient par avance, on nous prévient de ne pas faire de vœux. Parce que tant que tu n'es pas initié, tu peux chuter par ta parole. Tu peux ne pas être fidèle à cette parole, à cet engagement solennel. Et à qui tu t'adresses là? C'est pas un engagement que tu as pris vis-à-vis de n'importe qui. Mais en général, il faut respecter tous ces engagements. Tous ces engagements. C'est ça, faire en sorte que la parole soit conforme à nos actes. Qu'il y ait une résonance de nos paroles dans les actes. Donc lorsque tu donnes ta parole à quelqu'un, c'est important. Et il ne s'agit pas de jurer, bien sûr. Le fait de jurer, c'est proscrit. Parce que notre parole doit être que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais ton oui, pour être un oui, doit correspondre à tes actes. Lorsque tu dis oui, je vais faire telle chose, tu dois le faire. Lorsque tu dis non, je ne le fais pas, alors tu ne le fais pas. Et si tu ne sais pas sur le moment, tu dis faire et tu dis peut-être, je vais y réfléchir, si le verbe le permet. Et là encore, il y a une précaution de langage, si le verbe le permet. N'est-ce pas? Donc, il faut vraiment respecter cette codification, cette prudence dans l'expression. Tout ça, j'ai listé beaucoup de choses parce qu'on a été enseigné dans beaucoup de facettes de la manifestation de la parole. Et certainement, je n'ai pas tout dit. Mais voilà. Je voulais en prendre quelques exemples. Verset 3. Si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi le corps tout entier. Verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Au gré du pilote. C'est-à-dire qu'il y a le pilote, donc le pilote, ça va représenter la volonté. Et maintenant, il y a le gouvernail, ça va être ce qui va être manifesté. Et là, il y a deux images qui sont prises. On nous parle des vents impétueux, donc ça va être la tempête, ça va être etc. Ça peut représenter aussi des circonstances. Et dans certaines circonstances, on peut éventuellement être amené à chuter parce que on ne maîtrise pas sa propre parole. Par exemple, quelqu'un vient, passe, fait n'importe quoi en voiture, nous dépasse, fait une queue de poisson, nous insulte, alors que c'est lui qui est en tort. Et en plus, il nous insulte, il met en danger nous et notre famille. Et là, on a envie de répondre. Mais il ne faut surtout pas répondre selon l'homme charnel. Il faut se maîtriser. Et si on se maîtrise dans ces mauvaises circonstances, alors, si on se maîtrise, d'ailleurs en toutes circonstances, alors nous sommes parfaits. Parfaits. La maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Et il faut particulièrement l'appliquer à l'expression. Même si on est en colère, ça n'empêchera pas par la suite justement d'aller dans la prière pour pointer cette personne qui a manifesté non seulement le fait de nous mettre en danger, et en plus de nous insulter, ça ne nous empêchera pas d'après d'aller dans la prière, se plaindre à Loba de cette personne, et de mettre en avant, voici Loba, j'ai pris sur moi, j'ai mis en application l'enseignement, je me suis retenu, je n'ai pas manifesté du n'importe quoi avec ma bouche ou en faisant des gestes obscènes. Je n'ai rien fait de cela. Parce que, bien sûr, le corps aussi est une expression. Le corps parle. Donc si tu manifestes des gestes, comme le doigt qui est dit d'honneur, et ça c'est une anomalie de langage, parce que quel honneur il y a à faire ce genre de geste, avec l'intention qu'il y a derrière, bien, si tu t'abstiens de tout cela, tu le mets dans la prière. Tu fais, voici, j'ai écouté l'enseignement. Il m'en a coûté de devoir supporter tout cela. Déjà, je veux me décharger de tout cela. Et puisque je suis propre spirituellement, par la manifestation de ta grâce, alors je me permets au Loba de le pointer. Qu'il moissonne ce qu'il sème. Qu'il moissonne ce qu'il sème. Parce que toi aussi, quand tu parles, tu sèmes. Quand tu parles, tu sèmes. Il faut avoir conscience de cela. Et si tu sèmes, tu récoltes. C'est un principe fondamental. Voilà. Donc c'était pour parler des circonstances qui peuvent nous amener. Il suffit de subir une pression. J'ai pris un exemple. Et ça peut prendre bien sûr diverses formes. Et le monde occulte a beaucoup de ressources pour essayer de contrarier nos pas de différentes manières, nous attendre d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le Verbe aussi parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et s'il parle à travers nous, eh bien, nous pouvons résister. Donc,
Verset 5. Il en va de même pour la parole qui sort de l'homme. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le Mundi. Mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Et l'homme se vante par elle de grandes choses. On a parlé de cette précaution de langage qui consiste à dire si le verbe le permet. Quand tu parles de l'avenir, des projets que tu as, etc., que tu ne sais pas si ça va être réalisé, et cette précaution de langage, si le verbe le permet. Si le verbe de Loba le permet. Si Loba permet. Tu peux le dire aussi comme ça. Mais voilà, ça va représenter une sorte d'humilité. Ce n'est pas simplement... il faut bien sûr que derrière cette expression, lorsque tu la prononces, tu aies conscience que le verbe contrôle toute chose et que le succès dépend du verbe dans tes entreprises. Si tu as vraiment cette conviction-là et que tu prononces cette phrase, c'est bien, tu fais bien, tu manifestes l'humilité. Parce que on nous parle du fait que mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Et on retrouve ce rapport à la gloire des hommes, n'est-ce pas? Et on met encore en opposition la gloire des hommes et la relation avec le Mundi dans ce verset. Comme on l'a vu par rapport à ceux qui veulent enseigner également. Donc ça, c'est essentiel. Il faut que nos paroles correspondent réellement à une disposition spirituelle. Nos paroles sont le reflet de cette disposition. Et ça, les personnes le perçoivent. On a parlé beaucoup du comportement, de l'exemplarité. Et bon, bien sûr, ça vaut aussi pour ceux qui enseignent, mais ça vaut aussi pour tout un chacun qui veut suivre le verbe de Loba, parce que nous sommes tous des petits feux. Et nous pouvons tous marquer les consciences de nos contemporains. Et si le verbe de Loba le permet, on peut aussi, par notre comportement, convaincre que nous sommes véritablement dans la bonne maison spirituelle, que nous vivons véritablement cette inspiration qui vient même de par-delà le grand ordre des choses. Donc, que nous sommes dans la vérité en somme. Et ça détonne. Ça marque les consciences. Pourquoi ? Parce que ça n'a rien à voir avec les gens du quotidien, ceux qui se vantent, ceux qui font du n'importe quoi. Dans les anomalies de langage, elles me viennent aussi comme ça, bien sûr, il y a tout ce qui va être issu du mauvais fond des personnes, des rancunes, de la suspicion, de ces sentiments mauvais que si on cultive, si on ne se laisse pas sanctifier par rapport à ça, ça va prendre une forme à un moment alimentée par la pensée, ça va devenir une parole, et cette parole va produire des effets, et elle va nous souiller, premièrement, elle va souiller aussi d'autres personnes. C'est ce qu'on va voir ensuite. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt ? Un petit feu celui qui excite les disputes, celui qui alimente les suspicions, celui qui fait en sorte de créer des clivages entre les frères et sœurs ou à l'extérieur également. Celui-là, qu'est-ce qu'il prépare ? Il prépare des gros conflits. Et même parfois, ces disputes tournent carrément à des batailles ouvertes et même parfois à des guerres. Ça s'est déjà vu dans l'histoire. Donc, il faut faire très attention à nos paroles. Très attention à nos paroles. Parce que si on se souille déjà soi-même par des mauvaises paroles, c'est une chose et c'est une mauvaise chose. Mais si en plus, par nos paroles, on excite d'autres personnes à faire du n'importe quoi, le châtiment va être très lourd. Très lourd. Verset 6. Eh bien, la parole est pareille à un feu. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme. Et elle le souille tout entier. Tout entier. L'âme, par la parole, met le tourment dans toute votre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée, issu de votre âme. On va prendre l'évangile caché de Kudumane-Mula, au chapitre 43, verset 16. Car c'est de l'abondance de la conscience du cœur que la bouche manifeste les paroles alimentées par la pensée. Déjà, on peut observer la précision dans la Bible, de ce processus, de cette vibration qui permet ensuite de faire sortir une voix qui va comporter une pensée, un sentiment, etc. Et on voit comment tout cela, la parole se manifeste depuis l'intérieur de l'homme. Mais si c'est un homme livré à lui-même, qu'est-ce qui va sortir de cela ? Il est plongé son esprit est plongé dans l'obscurité et il va toujours sortir des choses
soit pour se vanter, soit pour dénigrer, soit pour dire du n'importe quoi, manifester des pensées impures. Voilà, c'est normal, ça sort de son fond. Si le verbe n'est pas là, comment sortir quelque chose de pur? Donc, c'était pour faire écho au passage que nous avons lu dans Munanganda. Eh bien, on va le reprendre. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier. L'âme par la parole met le tourment dans toute votre vie, de la naissance jusqu'à la mort. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée, issue de votre âme. Donc c'est vraiment de la mauvaise nature. Ça vient de là. Et tant qu'on n'est pas purifié par le verbe de tout cela, tant qu'on n'a pas un rapport réel avec le mundi, eh bien, nous sommes sujets à manifester beaucoup de n'importe quoi. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptés et ont été domptés par Moto, y compris Sangwan Ngungwan Gando, entre parenthèses Behemoth, et Ekokota Ngungwan Gando, grand dragon Léviathan, entre parenthèses. Mais la parole de l'homme livrée à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies, et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. Donc là, il faut bien peser la gravité de ce sujet. Ce n'est pas anodin, frères et sœurs. C'est au contraire quelque chose qu'il faut soigner, qu'il faut faire en sorte de... C'est comme forger quelque chose de précieux. Une parole doit être alimentée, bien forgée, bien ciselée, doit être belle, admirable, doit produire de l'effet, un effet bon pour notre entourage. Voilà. Et on nous parle ici que la parole de l'homme livrée à lui-même ne peut le sauver du châtiment divin. On va reprendre donc l'évangile caché de Kudumane Mula, chapitre 43, verset 19. Car par vos paroles vous serez justifiés et par vos paroles vous serez condamnés. Donc on se rappelle ce principe. Nos paroles, ce sont des extensions de nous-mêmes. Et ce qu'on manifeste témoigne de qui nous sommes. Et nous implique, nous engage. Nos paroles nous engagent. Et nos paroles, on le voit, sont comme des fruits. Et à partir de ces fruits, on va juger l'arbre. N'est-ce pas? Et c'est normal, c'est la justice divine. Donc il faut bien être conscient de l'enjeu qu'il y a derrière ces paroles. On nous parle ici elles sont contradictoires, remplies d'anomalies, c'est-à-dire qu'elles sont empreintes d'antivérité. Et l'antivérité est incompatible avec la vie spirituelle, avec le salut. C'est ce qu'on a souligné au départ, c'est que ce n'est pas anodin. C'est ouvrir des brèches à chaque fois, c'est donner accès au monde occulte. À partir de cela, à partir de ces petites choses, ces petites anomalies, Satan peut nous pointer. Satan a un droit de regard sur nous. Donc, soyons attentifs. S'il arrive de manifester du n'importe quoi, allons dans la prière. Remettons tout cela rapidement, prenons conscience. Au moins là, on manifeste l'humilité et le verbe de l'Oba nous fait grâce. Mais si on déconsidère la chose et qu'on se dit bon, c'est pas grand chose, j'ai dit ça, mais c'est pas grand chose, et puis on prend ça de manière légère, là on a tort. Là on nous parle de balance, on nous parle de jugement. Donc là on pèse les choses. Verset 9, par elle vous l'utilisez pour louer l'Oba, et par elle vous maudissez les hommes. Donc ça c'est l'attitude en fait qui confine à l'hypocrisie, parce que là on retrouve les religieux qui louent leur pseudo-dieu, ils n'en ont pas conscience, voilà, ils se réjouissent que ceux qui ne sont pas dans la religion vont brûler en enfer. Et ils se réjouissent de cette malédiction extrême de gens qui vont brûler pour l'éternité. Et ils louent leur Dieu. Et ils acceptent cette folie. C'est-à-dire que la personne qui n'a même jamais entendu parler de leur Dieu, elle va brûler. Et ils trouvent ça très bien. Parce qu'ils n'ont aucune conscience de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qu'ils veulent entendre,
C'est qu'ils sont sauvés, et c'est tout, ça leur suffit. Et pouvoir continuer à faire du n'importe quoi, ne pas vivre la sanctification, tout ça parce que il y a un pasteur, il y a un religieux, un livre plein d'anomalies, telles que ces Bibles contemporaines, qui lui racontent du n'importe quoi, des mensonges, et qu'ils aiment écouter ces mensonges et se rassurer avec ces mensonges. Donc, bien sûr, on ne doit pas ressembler à ces personnes. Si nous louons Loba, nous louons la manifestation de sa justice par la même. Et il faut que notre intériorité soit dans la louange, parce que la louange ne peut venir que sous l'inspiration du mundi, elle ne convient pas à l'insensé. Donc, pareil, vous l'utilisez pour louer Loba et vous maudissez les hommes. Ne soyons pas ainsi disposés. Là encore une fois, c'est comme pour les vœux, un initié, lui, peut maudire spirituellement quelqu'un de manière adéquate, c'est-à-dire conforme à la justice la plus profonde qu'il perçoit par la manifestation de la grâce du mundi. Mais c'est valable pour l'initié. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas prononcer de malédiction. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Garde-toi de le faire. Et j'ai parlé tout à l'heure qu'on pouvait pointer quelqu'un dans la prière, ça c'est possible. On se plaint de la personne en fait, et on demande que justice lui soit appliquée. Ça c'est autre chose. Ce n'est pas une malédiction. Et puis il y a une humilité, parce que tu passes par un protocole qui est adapté pour toi en tant que non-initié gracié, en tant que gracié. Donc, faire attention aussi à cette propension de vouloir se justifier par rapport aux autres, à ceux qui sont à l'extérieur. Prends pour modèle ceux qui, déjà notre moule dit, parce qu'il est là avec nous, prends pour modèle Boussy, prends pour modèle les plus grands patriarches et compare-toi à eux dans ta marche. Verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. Selon le visible, là il y a la précision. On parle de la malédiction selon le visible. Et ça, ce n'est pas bon. Mais la malédiction, si elle est spirituelle, c'est différent. Ce n'est pas la même chose. Il faut bien discerner les deux choses. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. La source sacrée fait-elle jaillir de la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Donc, l'eau amère, donc l'amertume, c'est une eau impropre à la consommation. On a parlé tout à l'heure des mauvais sentiments qui peuvent amener à manifester des paroles de congossa, de n'importe quoi, de suspicion, qui vont entraîner des disputes, des divisions. Tout ça, ça vient du fait qu'on ne se laisse pas sanctifier, qu'on préfère garder notre rancune plutôt que de la confier dans le verbe et dire « ces mauvais sentiments, je n'en veux pas, départis-moi de cela, je sais que ce n'est pas bon et je veux m'en décharger dans la prière ». Il faut avoir cette hygiène spirituelle, parce que si on laisse ça dans son intériorité, ça finira avec des mauvaises pensées qui sont déjà des paroles spirituellement, mais ensuite ça deviendra même des paroles dans le visible et ça aura des conséquences. Donc frères et sœurs, soyons attentifs à cela. Vous ne pouvez pas cohabiter avec ces mauvais sentiments, la rancune et tout cela. Ça vous souille. Ça vous souille. Et en plus, ça vous rend malheureux. Quand je dis vous, je m'inclus également. Mais je sais que j'y suis vigilant. Voilà. Donc, vraiment, prenons garde à cela, parce que c'est ce qui va entraîner ensuite à ouvrir sa bouche, à dire n'importe quoi sur son frère, sur sa sœur, etc., à le dénigrer, alors que si tu n'as pas le discernement pour juger ton frère ou ta sœur. Attention. S'il y a un problème, nous avons un protocole très clair. Il faut mettre les choses en lumière, et non pas les conserver dans l'obscurité, pour ensuite en faire du n'importe quoi par ailleurs. De l'ordre dans les bâcis, que nous soyons un reflet du spirituel. Sinon, à quoi bon? Verset 12. Un manguier, mes frères et sœurs, peut-il produire naturellement des avocats? La source sacrée doit seulement produire de l'eau douce. Nous devons vivre l'amour fraternel, bien au contraire. Et nous avons plein d'enseignements pour nous guider dans cela, dans la sagesse. Nous allons donc lire ensuite, au verset 17, la sagesse du grand ordre des choses, c'est celle par laquelle nous devons vivre. Nous devons régler nos voies.
La sagesse du grand ordre des choses est premièrement pure, pure, avec un P majuscule. Et nous devons nous laisser sanctifier et faire en sorte que nous ayons un cœur pur, propre, à manifester de bonnes paroles qui édifient. Ensuite, elle est pacifique, douce, raisonnable. Elle est riche en bonté et en actions bonnes. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ce qui rejoint ce que nous disions au départ. Dans la conformité entre nos pensées et ce que nous manifestons. Et nos paroles. Et il faut se laisser purifier par cette source-là. Nous soumettre à la sagesse, véritablement. Ne pas préférer nos voix qui ne servent à rien, qui ne mènent nulle part. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux connus qui recherchent la paix selon le Verbe. Bien. Donc, en conclusion, nous pouvons dire que dans la parole, on peut manifester beaucoup de choses qui sont de nature à nous retarder spirituellement, ou voire à carrément nous faire condamner. L'enjeu est de taille. Ce n'est pas la première fois que nous avons une exhortation sur ce sujet. Et Bouledi a donné de puissants enseignements sur cette clé de la sanctification. Donc, frères et sœurs, soyons attentifs. C'est pas pour plaisanter, c'est réel. C'est réel. On joue pas. On n'est pas des figurants. On doit être des acteurs, un et entiers, sous l'inspiration du monde dit. Toute gloire à l'Oba.